Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit focus sur une action, on va s'intéresser à une action en particulier, c'est SLB. Alors SLB c'est le nouveau nom, hein, mais on la connaît surtout sous le nom de Schlumberger, c'est une action, une valeur spécialisée dans le forage pétrolier notamment, et on va voir si elle est potentiellement intéressante à prendre maintenant, dans quelques temps, ou s'il vaut mieux peut-être l'éviter. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avant de regarder les graphes. On finira par les graphes techniques et les chiffres un peu fondamentaux. On va regarder quelques tableaux, quelques stats qui sont aussi intéressantes. On va commencer alors par le chiffre d'affaires, où on voit le retournement intéressant et la progression du chiffre d'affaires ces dernières années, en vert foncé et en vert clair le résultat net. Donc c'est un peu le bénéfice qu'elle arrive à dégager chaque année. On le voit qui a bien progressé par rapport à 2021, 2022 et puis à 2023, 2024. Alors il y a moins de progression ces dernières années, c'est ce qui explique en partie la petite correction qu'on a sur Schlumberger, qui a pu progresser assez fortement ces dernières années. On va le revoir en graphe après. Au niveau des trimestriels, alors pas de changement, je vous ai mis les chiffres ici, mais on voit que c'est toujours plutôt stable au niveau du chiffre d'affaires et du bénéfice dégagé. Un petit point aussi sur la dette, ça c'est important pour voir, et on verra d'autres chiffres après sur la dette et la dette long terme, que la valeur est quand même plutôt bien gérée. On a une dette aux alentours actuellement des 28 milliards pour près de un peu moins de 50 milliards d'actifs. Les capitaux propres, c'est la différence entre l'actif et le passif. Mais on voit qu'on a par rapport la dette, par rapport aux actifs, on est aux alentours de 50%, un petit peu au-delà, donc c'est relativement correct. Si on est sous les 50%, c'est déjà très bien. Et si on est autour des 75, voire moins de 75%, on est plutôt dans la moyenne. Donc là, on le voit, une gestion au niveau de la dette qui n'est pas du tout ennuyeuse pour Schlumberger. Un petit point sur la trésorerie, ça c'est aussi important, c'est l'argent qu'elle a de disponible, qu'elle est capable de mettre dans les caisses et qui sert notamment à beaucoup de choses. Ça peut servir de fusion-acquisition. Elle a fait récemment encore des achats, notamment Champion X, je crois, qui a été racheté ou qui est en passe d'être racheté. Donc des acquisitions, de la recherche et développement aussi, beaucoup d'argent qui sert pour ce trésor de guerre un peu. Et on va regarder. On le voit, un trésor de guerre qui a explosé notamment après 2015. Après, on a pioché un peu dans la trésorerie, mais on voit que cette trésorerie, on va s'intéresser à ce qui se passe dernièrement, depuis 2020 et l'après-Covid, qui est en train de revenir plutôt fort. Parce qu'on était ici à peine sur les 2 milliards et demi, et on est à fin décembre 2024, donc il y a quelques mois, 2 mois même pas, quelques semaines, à 4 milliards 49, donc 4 milliards et demi en gros de trésorerie. Donc on frôle les 5 milliards, ce qui est plutôt pas mal vu les derniers mois, les dernières années de Schlumberger. On voit une progression intéressante, on arrive à mettre de plus en plus d'argent de côté, donc ça c'est toujours une bonne chose et c'est souvent apprécié par les investisseurs. On va regarder les prévisions notamment sur les revenus et les trimestres en bleu et puis les revenus en annuel en vert. On le voit, si on prévoit alors pas de gros changements pour l'année prochaine et 2027, on voit quand même une augmentation ces prochaines années. Alors pas forcément tout de suite, ça va pas se traduire par une explosion et on va le voir sur d'autres chiffres aussi dès le premier trimestre 2025. Mais on est plutôt confiant pour la suite. On a plus ou moins la même chose ici. Sur les chiffres d'affaires en gris foncé, avec à partir de l'année prochaine, plutôt stable, même en légère augmentation. Le résultat net en vert, qui lui aussi devrait augmenter doucement, mais surtout on regarde les marges. Les marges, elles sont super importantes pour Schlumberger, on est quasiment à 20% de marge. Donc ça, c'est une très bonne chose
pour un groupe comme ça hein, de pétroliers hein, qui arrive à avoir des marges. On vend pas forcément des services et du numérique, donc 20% de marge, c'est un beau chiffre pour Schlumberger. Et on va juste comparer avec un des gros aussi du secteur, c'est Exxon. Je vous ai mis la même chose sur Exxon, et on voit pour 2025, on voit même un petit tassement hein, pour Exxon avant de repartir, et encore sur 2027, on a moins de perspectives. Donc plutôt intéressant ce que nous met quand même Schlumberger. Et on va regarder aussi un dernier graphe qui me semblait important pour notamment le court ou moyen terme, mais plutôt pour s'intéresser maintenant à la valeur. Pourquoi Schlumberger pourrait éventuellement avoir une dynamique intéressante, et c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est en partie la volatilité, parce qu'on ne veut pas se mettre sur une action qui fait rien pendant 6 mois, 1 an, et puis après qui commence enfin à bouger. Ce graphe, c'est quoi? C'est les ratios notamment d'options à l'achat et d'options à la vente, hein, call et put. Donc, est-ce que vous allez plutôt croire que la valeur va fortement augmenter? Donc, vous prenez un call, hein, des options à acheter après et à valider hein, quand le marché vous donne raison. Ou au contraire, vous pensez que Schlumberger va descendre. Donc on a en rouge hein, les puts et en vert les calls, mais plutôt moi ce qui m'intéresse c'est de voir la quantité d'options qui sont en train d'être prises sur Schlumberger, et on voit que depuis, on le voit hein, environ 6 mois, 1 an, même un peu plus, y a une augmentation des deux, à la fois des calls et des puts, c'est-à-dire il y a un retour des investisseurs sur Schlumberger. Alors c'est souvent plus ou moins équilibré, hein, on le voit. On n'est pas all-in à penser que Schlumberger va décoller, ou alors penser que Schlumberger va s'écraser, c'est pas ça, mais cette augmentation des contrats d'options sur Schlumberger, ça nous dit qu'on va certainement avoir bientôt un changement de tendance plutôt intéressant et une dynamique, parce qu'on a beaucoup de monde qui à la fois joue la baisse et à la fois joue la hausse sur Schlumberger. Donc cette augmentation, hein, on le voit d'options à court terme, ça peut être un indicateur aussi de la dynamique à venir sur la valeur. Donc d'où l'intérêt de se placer plus ou moins à court terme. On va regarder encore quelques chiffres hein, sur Schlumberger, notamment les derniers résultats qui ont été donnés le 17 janvier. Alors on le voit, on était autour des 7 milliards 7, hein, 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards récemment par trimestre. Le bénéfice par action qui monte aussi, hein, autour de 60 centimes, 70 centimes, 80 centimes, 90 centimes. Et on voit pour 2025, c'est ce qu'on a dit, on ne s'attend pas à une explosion directe hein, des chiffres, parce qu'on repart autour des 8 milliards 5 hein, de prévus. Sur le chiffre d'affaires notamment, on va regarder aussi quelque chose qui peut être intéressant sur Schlumberger, c'est les ratios et les PER. Et on voit que le PER par rapport à son secteur, hein, le PER, je rappelle, c'est le ratio hein, cours sur bénéfice, donc c'est-à-dire ça valorise un peu la capitalisation ou ce que vous gagnez par rapport à votre cours, et donc ça permet aussi de comparer tous les acteurs, surtout dans le même secteur. Hein. On ne compare pas des PER de technologiques avec des PER de bancaires, par exemple, parce que sur l'un, on a des stats complètement délirantes et des fois plus de 100. Et sur les bancaires, hein, quand on est à 4 ou 7, c'est l'Amérique. Alors, le PER de la plupart des actions, hein, des valeurs qui sont dans le parapétrolier et pétrolier comme Schlumberger, on le voit, il se situe aux alentours de 17, hein, 17, 20, ça dépend de qui vous intégrez forcément dans ce secteur. Mais bon, c'est la zone. Et Schlumberger, ils sont autour de 13. Donc un peu en dessous, potentiellement sous-valorisé, mais en tout cas certainement pas survalorisé. C'est déjà ça hein, l'important, surtout quand on veut investir peut-être en moyen ou long terme, et pas payer trop cher une valeur. Alors comme d'habitude, hein, les PER chers, souvent ils sont chers pour une raison, c'est parce que la valeur a beaucoup de visibilité, et ça se paye et ça s'achète. Maintenant, un PER bas, c'est plutôt intéressant aussi, parce que ça permet d'anticiper qu'on n'ait pas de
d'achat un peu trop cher et d'une valeur qui devrait baisser une fois qu'on l'a prise. Alors, comme d'habitude, hein, c'est à prendre aussi avec d'autres indicateurs. Et c'est pas l'indicateur numéro 1, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir. Je voulais voir aussi quelques autres stats sur Schlumberger. Alors là, sur VIS, hein, Value Investing Screener, on a notamment les chiffres qui reviennent bien, hein, notamment les Piotrowski Score, Benny Score et Sloan Ratio, tout est dans le vert. On peut voir, alors là, on a des chiffres un peu discordants, ils sont plus ou moins survalorisés ou sous-valorisés, donc on va pas y apporter plus d'importance. On voit le PER ici autour de 13, l'industrie, c'est ce qu'on disait, entre 17 et 20. Et surtout, ce chiffre-là qui me semble intéressant, le PEG, hein, Price Earning Growth, qui est un peu comme le PER, mais dans une optique plus court terme. Et là, on voit la grosse différence par rapport au secteur où l'industrie est autour de 5, hein, relativement élevé, 5,5. Et là, on est à 0,1, c'est-à-dire qu'on ne valorise pas du tout, hein, à court terme les capacités de la valeur de Schlumberger. Donc là, ça peut être intéressant aussi pour éventuellement une entrée court terme parce qu'on voit qu'il y a une sous-valorisation à court terme plutôt intéressante. Les derniers résultats, on en a parlé, hein, avec des chiffres d'affaires qui, évidemment, après Covid, ont chuté, mais depuis, sont à nouveau en hausse. On les voit ici en rouge. Les résultats nets, forcément, hein, le Covid, on l'avait dit, ça avait grandement impacté les pétrolières, mais on est revenu bien positif. Les marges, ça c'est assez impressionnant, hein, les marges les marges brutes à près de 20% et la marge d'exploitation en vert, une vert turquoise un peu, à près de 17%, hein, la marge nette à 12% pour ce secteur-là, c'est plutôt largement correct, hein, c'est des beaux chiffres. Les dépenses avec notamment le CAPEX, hein, où on voit des dépenses d'investissement intéressants, des dépenses aussi en recherche et développement en rouge, donc, et on va le voir après, c'est une valeur qui se repose pas sur ses acquis et qui essaye de prendre un peu le train en marche de tout ce qui a été digital, mais aussi des nouvelles exploitations. Et on verra notamment après sur certains minerais. Et le price to book qui est pas énorme, hein, on est autour de 3 pour une valeur quand même bien établie. Ça pourrait être plus élevé, donc on n'achète pas forcément très cher actuellement Schlumberger. Et puis c'est ça, hein, la dette long terme ici en rouge par rapport aux capitaux propres. Et on voit qu'il y avait un problème de dette, hein, dernièrement, parce qu'elle a été plus importante que les capitaux propres et qu'aujourd'hui c'est passé en dessous. Et qu'on gère de mieux en mieux la dette. Donc ça explique aussi l'augmentation, hein, du cours de Schlumberger ces dernières années, le résultat net avec forcément le Covid où on a eu le creux. C'est ça, hein, qui avait impacté notamment la dette, on le voit. Et depuis, on revient avec une augmentation, hein, des capitaux, une baisse de la dette. Donc une entreprise plutôt bien gérée, le nombre d'actions en circulation, pas de grand changement, hein, depuis 2020. Même avant, on le voit, 1 milliard 350 millions. Et là, on est à 1 milliard 436 millions. Donc, il n'y a pas véritablement de gros changements. Il n'y a pas de grosses émissions d'actions. Il n'y a pas des rachats importants non plus. Je crois qu'elle a annoncé dernièrement un programme de rachat d'actions. Donc, ça pourrait encore baisser, ce qui est plutôt une bonne chose quand on est actionnaire, hein, de voir des actions rachetées. Alors là, sur le dividende, c'est pas exact parce que pour 2025, alors sauf erreur de ma part, là, c'est comptabilisé juste le premier dividende, hein, et comme ils donnent leur dividende 4 fois par an, tous les trimestres, c'est à multiplier par 4, donc on a toujours une hausse continue du dividende, hein, sur Schlumberger. Éventuellement à vérifier, hein, sur ce qui avait été dit sur les résultats, mais je pense que c'est ça, donc il n'y a pas de baisse a priori du dividende. Et on va regarder, c'est le site de SLB, hein, Schlumberger, qui nous présente un peu ses produits. On le voit avec aussi la digitalisation qu'on avait vu, la décarbonisation aussi de l'industrie. On parle de l'hydrogène, des émissions bas carbone, et ils sont en train de s'impliquer aussi dedans, le gaz et le pétrole. Et dernièrement, donc c'est ça aussi l'acquisition de ChampionX, hein, qui avait été faite, donc fusion-acquisition, Schlumberger il continue de progresser comme ça.
Et aussi, moi, ce qui m'intéressait, notamment, c'était ça. Nouveau sur le marché, le lithium. Schlumberger, ils sont en train de s'intéresser aussi aux minerais rares et à sa capacité à devenir un acteur important dans la production de lithium. Et on le voit aussi, hein, par exemple, sur cet article de la fin de l'année dernière, hein, fin 2024. SLB, anciennement Schlumberger, a obtenu des résultats convaincants dans son usine américaine d'extraction directe de lithium. Le métal blanc est un relais de croissance pour le secteur. L'activité est proche de l'extraction de pétrole et les gisements d'or noir contiennent parfois des saumures riches en or blanc. Donc on le voit aussi, un peu comme Total, hein, qui est pas axé que pétrole, et on le voit avec la dynamique de Total qui a su se renouveler au fil du temps. Schlumberger, ils font aussi la même chose. Ils restent pas axés sur un secteur en particulier. Ils bénéficient aussi de leur expertise dans le pétrole pour aller vers d'autres marchés, et ça va leur apporter aussi de la croissance future, hein, ces investissements dans le lithium. Donc là, je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant à savoir et une bonne chose pour le futur de Schlumberger. On va regarder maintenant les graphes avec, on l'a dit, hein, l'après-Covid, le Covid ici. L'après-Covid, on est remonté. Il y a eu un peu de dette, mais finalement, ça a été relativement bien géré. Hein. Comme Total, on a eu un cours qui a énormément progressé, avec notamment des marges de raffinage qui étaient énormes. Et puis, dernièrement, ça s'est un peu tassé. Notamment ici, à partir de début 2023, avec techniquement, on a le plus haut ici sur les 60 $ en janvier 2023, et qu'on revient toucher en septembre 2023. Donc là, on fait un double échec sur les plus hauts et on va commencer une consolidation. On retrouve la moyenne à 200, on retrouve l'oblique aussi long terme, on le casse, on fait le rebond et on fait un échec ici. Schlumberger va entamer donc sa descente, hein, depuis 2023 dans un canal baissier. On le voit ici sous l'oblique rouge et avec l'oblique blanche ici, un canal baissier avec un retour juillet 2024, moyenne à 200, échec. On continue de baisser, et dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé notamment l'élection de Donald Trump ici, avec le gap haussier. Donc les pétrolières qui reviennent un peu en grâce. Derrière, on continue de baisser. Ça n'a pas suffi, hein, pour changer la dynamique de fond. Et là, beaucoup d'investisseurs, on le voit sur les volumes, à partir du 20 décembre, j'ai mis les petites flèches, on voit, hein, ici les volumes sur le graphe, avec une grosse rentrée sur Schlumberger. Et depuis le 20 décembre, on a une progression quand même super importante et on revient tester la moyenne à 200. Et là, on sent que ces derniers mois, ces dernières semaines, il est en train de se passer quelque chose sur Schlumberger, parce qu'on a l'effet Trump qui va favoriser le pétrole. On a aussi le désendettement qui se passe bien. On a les perspectives qui sont plutôt favorables, et même mieux que Exxon notamment. On a aussi la recherche de nouveaux marchés, comme le lithium par exemple, qui est important et qui va devenir de plus en plus important pour Schlumberger. Et puis on a surtout une valorisation qui a baissé énormément, on le voit. On a perdu en 1 an et 10 mois 39%, donc quasiment 40% de la valeur en moins de 2 ans, ça fait beaucoup. Et là on a un début de rebond. Hop, on va l'enlever. On a un début de rebond, donc on en est par rapport au plus haut de... Voilà, ce que j'ai fait. Par rapport au plus haut de début 2023 ou septembre 2023, hein, c'était le même. On est à moins 30% en 2 ans et un mois. C'est quand même important. Et on le voit, les résultats ici sur ce chandelier du 17 janvier. Derrière, on vient tester la moyenne à 200, on rend, mais on rend pas tellement cette fois. On revient au-dessus, hein, de la grosse rentrée du 20 décembre. Petit rebond technique, à nouveau la moyenne à 200.
en l'espace d'un mois, ce qui n'avait été pas le cas ces derniers temps, parce qu'on était quand même dans un canal baissier assez fort, avec des retests de moyenne à 200 de plus en plus, enfin relativement longs. Hein. Là, on était ici, janvier, on le reteste au mois de mars, au mois d'avril. Après, il faut attendre quasiment 6 mois au mois de juillet. Après, on revient ici au mois de janvier, donc encore plus de 6 mois. Et là, janvier, février, il y a à peine un mois. Et on voit qu'on perd quasiment rien. On est en phase de congestion entre les deux obliques blanches, avec un cours qui a trouvé quand même beaucoup de rentrées, notamment à la fin de l'année dernière, sur une valorisation un peu basse. Et on sent quand même que le support, hein, le support ici, notamment autour des 38, qui avait été un plus haut difficile à passer hein, au mois de septembre 2022, et un support intermédiaire à 41, on a trouvé des acheteurs. On le voit sur les volumes, on a trouvé beaucoup d'acheteurs. Et une zone intéressante. La moyenne à 200 aussi qui commence à s'aplatir, ça c'est intéressant. Elle avait quand même une tendance assez négative ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour rentrer sur Schlumberger? Ça semble encore un tout petit peu tôt, mais on le voit. Si on a encore un retest, parce que la journée de vendredi a été plutôt intéressante, un retest et une cassure de la moyenne à 200, ça fera quand même 3 fois en l'espace d'un mois et demi, ça fait beaucoup. On sent le retournement arriver, et on l'aura probablement sur la cassure de cette oblique court ou moyen terme ici, hein, plutôt moyen terme sur le septembre 2023 à avril 2024. C'est véritablement cette oblique-là qu'il faudra casser pour confirmer le retour de Schlumberger et des investisseurs. Mais il y a déjà beaucoup de monde qui se sont placés avant, on l'a vu hein, sur les graphes, notamment sur les graphes d'options qui datent de quelques mois ici, notamment la fin d'année dernière, hein, fin 2024, début 2025, on le voit, c'est en train de se placer massivement sur Schlumberger. Donc ici, on le voit, beaucoup de volume. On rejoue plutôt Schlumberger à la hausse pour changer la dynamique et repartir vers l'avant. Donc ce qu'on peut espérer sur Schlumberger, c'est la cassure ici, le travail dans l'ellipse orange, retester la moyenne à 200 sur les 42-43 $ environ, ici, se maintenir au-dessus et aller enfin casser l'oblique moyen terme pour annoncer véritablement un retournement long terme sur Schlumberger qui devrait aller tester hein, les 54 et peut-être les 60 à moyen long terme. Donc on voit que c'est une valeur avec le contexte un peu Trump et la baisse de valorisation aussi qui a été importante, hein, plus de 30% perdu, qui redevient intéressante, qui a une visibilité plutôt favorable, qui est en recherche de nouveaux marchés, qui a aussi une trésorerie vraiment importante, qui est de plus en plus grande. Hein. On va retrouver les 5 milliards hein, quasiment, même en 2000 on les avait pas. Il avait fallu le pic de 2016-2017 pour exploser la trésorerie, mais là on est à nouveau bientôt sur ces niveaux-là. Donc tout le marché est en train peut-être, et certains investisseurs je pense se sont déjà placés ici hein, fin 2024, juste après l'élection de Trump. Ce qu'on peut espérer c'est ça, cassure des 42-43, puis confirmation hein, sur les 44-45 $. Et si on a ce scénario, je pense qu'il faudra acheter Schlumberger, se placer dessus pour jouer un peu un retournement et un retour à une capitalisation un peu plus forte, parce qu'on l'a vu aussi sur le PER, hein, un PER assez faible, donc on a une valorisation sur Schlumberger qui est pas forcément très importante par rapport aux autres grandes majors, donc un peu sous-valorisé probablement. Ça mérite juste le petit détonateur, la petite montée ici, c'est peut-être au mois de mars. On le voit ici, on est en avril, début avril, donc tout le mois de mars-avril, ça devrait se jouer. Et si on a effectivement cette cassure hein, pour retrouver les 45, il faudra se placer sur Schlumberger. Le dividende, il est entre 2 et 3%, hein, 4 fois par an. Donc là on avait les 0,285 hein, mais c'est à multiplier par 4. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez également que Schlumberger a de grandes chances de monter? Quel niveau vous surveillez? Est-ce que comme moi vous surveillez les 43-45 qui devraient valider une séquence haussière et un retournement long terme sur Schlumberger? Ou alors est-ce que vous pensez hein, que Schlumberger va continuer sa descente vers les 35 ou vers les 30?
parce que le pétrole a du mal. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez-les, j'y répondrai. Bon trade, à plus!